Depuis que la liste du Maroc est sortie, un nom anime les conversations, celui de Brahim Diaz. L'attaquant du Real Madrid va représenter les Lions de l'Atlas pour la première fois. Enrôler un tel joueur est évidemment une bonne nouvelle pour le Maroc. Diaz, c'est 9 buts et 4 passes décisives cette saison. Diaz, c'est surtout un joueur impactant au Real Madrid, le club le plus titré du monde. Avec un attaquant de ce calibre, le Maroc peut être ambitieux. Brahim Diaz a tout pour changer le visage de cette équipe. Mais cartonner en Europe ne garantit jamais de réussir en Afrique. Tous les joueurs, aussi brillants soient-ils, ont besoin d'un temps d'adaptation. À 24 ans, Brahim Diaz va devoir être solide mentalement, surtout qu'il va devoir gérer l'attente de tout un pays. À 1 an de la CAN à la maison, la pression est maximale. Un joueur confirmé au Real Madrid, mais un débutant avec le Maroc. Y a-t-il trop d'attentes autour de Brahim Diaz ? La question est posée par Charlie Grégoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Cédric ? C'est normal qu'il y ait de l'attente. On parle d'un joueur titulaire, de plus en plus titulaire avec le Real Madrid, qui a été prêté 2 années de suite au Milan. Avec réussite. On n'avait pas forcément de certitude sur sa capacité à passer un cap. Et il est dans le plus grand club du monde, il enchaîne les matchs. Et donc c'est normal de susciter autant d'espoir. Vous êtes un grand joueur, vous suscitez des espoirs. Après, est-ce que vous avez la pression pour l'endosser ? On a vu d'autres grands joueurs arriver en sélection et pas répondre aux attentes. Donc ça, c'est le sportif. Parce qu'on parle d'un autre continent, on parle d'un autre football. Et puis les supporters du Real Madrid et la presse, c'est de la pression. Le Maroc, c'est une autre pression. Donc est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer là-dedans ? Moi, j'ai pas forcément de doute, parce qu'il n'a pas eu non plus une carrière hyper linéaire. Ouais. Il a eu du mal au Milan, il a eu du mal au Real Madrid, il y a eu des doutes. C'est vrai qu'on retient plus les coups d'éclat, mais effectivement, la carrière n'est pas linéaire. Ouais. Là, il est en train, quand on voit ses matchs, il y a de la constance, et il s'impose dans un vestiaire où c'est très compliqué. Donc c'est une super nouvelle déjà pour le Maroc, mais c'est normal qu'il y ait de l'attente, ça ne m'inquiète pas plus que ça. C'est vrai, quand tu n'es pas inquiet, je sens que vous êtes un peu plus inquiet que ça. Non. Les attentes sont à la hauteur de son talent, de son niveau et de son statut au Real Madrid aujourd'hui. Quand il est parti. Est-ce que ce n'est pas dangereux dans un pays comme le Maroc? Peut-être de mettre autant d'attentes sur un joueur. On l'a vu avec Mahrez qui, par moment, a su répondre à ces attentes-là. Et par moments, c'était un peu trop lourd aussi à porter. On l'a vu avec Hakim Ziyech. Mais aujourd'hui, on est obligé d'avoir autant d'attentes autour de Brahim Diaz parce qu'il est en train de s'imposer dans le plus grand club du monde. Il ne partait pas titulaire au début de saison. Il arrive à gratter de plus en plus de temps de jeu, à s'imposer dans un vestiaire qui est assez compliqué et à être performant et à marquer des buts. Donc c'est normal que quand il arrive dans cette équipe nationale du Maroc, il y a autant d'attentes autour de lui. On va voir les statistiques de Brahim Diaz. Philippe Doucet, 9 buts, 4 passes décisives en 33 matchs. Cédric le disait, il ne partait pas comme titulaire. Il joue de plus en plus avec cette équipe du Real Madrid. Qu'est-ce qu'il peut apporter aux Lions de l'Atlas? Pourquoi ils sont aussi euphoriques par rapport à son arrivée? Il peut apporter beaucoup parce que le secteur offensif est quand même pas le point fort de cette équipe marocaine. Depuis le début qu'on la suit, cette équipe marocaine, le secteur offensif est quand même pas le meilleur. Et tout le monde se réfère toujours à Hakim Ziyech, qui est un très très bon joueur, mais qui n'a pas non plus éclaboussé. En première ligue, il n'est pas passé. Ni un grand. C'est pas Riyad Mahrez. Voilà. En première ligue, il n'est pour pas le dire passé. clairement, il passe pas le cap en première ligue, ou dans des grands clubs en tout cas. Et même, il n'a pas porté le Maroc ni pendant une CAN ni pendant une Coupe du Monde. C'est pas lui qui a porté. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse attente envers Diaz. Ça veut dire que Diaz va prendre le lead. Là où je vous rejoins un peu, c'est qu'il faut se calmer un peu, se méfier. On sait que souvent, le temps d'adaptation au football africain peut être important. En ce sens-là, c'est un très bon timing. C'est-à-dire, il arrive au début des qualifs, pratiquement, pour la Coupe du Monde, on est encore vraiment quasiment au début. On est à la 3e journée sur 10. Les qualifs de la CAN viendront après. Donc il a quand même du temps pour s'habituer et rentrer dans le football africain, ce qui n'est pas une mince affaire. Il arriverait juste avant un tournoi comme la CAN. Je vous dirais, il faut qu'il se calme. Avant qu'il emmène tout le monde à la CAN, il faut se calmer. Mais là, il arrive au bon timing, c'est vrai. Allez, on écoute les premiers mots d'Brahim Diaz après son arrivée dans la tanière des Lions de l'Atlas.
es un orgullo poder estar aquí. Creo que se me ve en la cara lo feliz que estoy. Y nada, ahora voy a dar todo en el campo para hacer orgulloso a todo el país, a mi familia y sobre todo pues a ganar cosas importantes para siempre hacer crecer a lo que es el Marruecos, que es un orgullo poder estar aquí, no puedo decir más. La verdad que veo mucha pasión por el fútbol, mucho orgullo de que yo esté aquí y nada, ahora se lo agradeceré en el campo todo el apoyo, todo el orgullo y de poner siempre a Marruecos en lo más alto. Voilà pour les premiers mots d'Brahim Diaz en tant qu'international marocain, lui qui avait déjà porté les couleurs de la Jora, l'équipe nationale espagnole. Flavien, il y a une pluie de réactions déjà sur les réseaux sociaux. Eh ben oui, écoutez Charles, d'habitude nos abonnés aiment s'enflammer, eh bien là ils sont plutôt calmes, prudents par rapport à Brahim Diaz. Dimitri de Kinshasa commence. Le Maroc a atteint le dernier carré de la Coupe du Monde sans lui, alors je ne vois pas la raison pour laquelle on doit s'enflammer. Willy d'Abidjan, il est sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on attend trop de la part d'un joueur qui n'est pas titulaire à part entière au Real Madrid. Il ne faut pas se faire trop d'illusions sur lui. Jonathan de Lumumbashi, lui, il n'est pas d'accord avec nos deux premiers abonnés. Il est à une étape importante de sa carrière. Il joue dans le meilleur club du monde et le Maroc est une sélection avec beaucoup d'ambition et l'un des rares pays africains avec une bonne organisation au niveau du football. Il sera la star de cette équipe et incarnera toute l'ambition pour les échéances à venir.